Je pense que l'histoire retiendra que cette entrée de ville, il fallait le faire. Et puis évidemment, je pense que les riverains vont en bénéficier. Jacqueline Fraisse, le chantier de rénovation de cette rue Pierre Évra sur laquelle nous nous trouvons vient de s'achever. Vous êtes en charge du développement durable ici à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Vous avez suivi ce chantier. Qu'en avez-vous pensé ? Oui, effectivement, j'ai suivi ce chantier de près parce qu'il présentait plusieurs aspects liés au développement durable. Le premier, le plus important, qui a amené d'importants travaux, a été tout ce qui concernait les réseaux d'eau, tant dans le cadre de la distribution que dans le rejet des eaux usées, puisque nous avons profité de ce chantier pour supprimer tous les branchements plomb qui pouvaient encore exister. Nous avons également changé et amélioré le réseau d'assainissement, ainsi que le réseau d'eau de pluie qui était présent qui sont fortement présents dans cette rue. Là, tout cela concourt dans la démarche de la ville par rapport à la gestion de l'eau et à la qualité de l'eau, élément vital, élément essentiel, mais qui est très complexe et qui demande d'importants investissements, tant en termes de santé publique, en termes de rejet pour préserver l'environnement, mais également en termes économiques, puisque nous avons une eau agressive que nous devons neutraliser, et pour cela nous devons réaliser d'importants investissements au niveau des stations de neutralisation, mais également nous préservons les appareils des habitants de la ville de Saint-Dié, puisque en neutralisant ainsi l'eau, nous évitons les changements répétitifs de machines à laver, lave-vaisselle, chauffe-eau et autres appareils utilisant de l'eau. D'accord. Alors un autre point, Jacqueline Fraisse, c'est vous avez veillé à supprimer les nuisances visuelles, notamment vous avez enterré les réseaux d'électricité, de téléphone aussi ? Oui, effectivement, nous avons enfui tous les réseaux, ERDF, téléphone. Nous avons aussi mis cette fameuse gaine blanche à laquelle le maire est très, très attaché et qui permettra de passer effectivement, par exemple, la fibre optique sans avoir de nouveau à ouvrir la route. Effectivement, nous sommes attachés, nous sommes sur une voie, une pénétrante très, très fréquentée de la ville vers le centre, et donc nous sommes attachés à tout ce qui est nuisance visuelle, à les supprimer au maximum, et cela passe par là. Alors nous sommes aussi bien sûr toujours dans la même politique, à la même dynamique, dans le développement des énergies renouvelables. Alors nous au niveau de l'éclairage public, nous faisons en sorte de réduire les temps d'éclairement en se calant par rapport à la lumière solaire, par rapport au jour, et nous nous adaptons entre l'hiver et l'été, et puis nous mettons des éclairages basse consommation et nous faisons des délestages également la nuit, sans nuire à la sécurité, mais afin de réduire la consommation. Ouais. Et pour cela, nous développons aussi en parallèle toutes les énergies renouvelables potentielles, malgré une opposition, une réponse négative des services de l'État. Nous persistons dans notre démarche centrale hydroélectrique pour la ville. Elle serait installée où, cette centrale hydroélectrique ? Elle serait située au niveau de la Vanne de Pierre, sans aucune conséquence, sans aucun impact sur l'environnement et sur visuel, puisqu'elle utilisera les infrastructures déjà existantes. Et que même là, nous améliorerons la préservation de la biodiversité, puisque nous rétablirons une passe à poissons digne de ce nom. D'accord. Revenons à cette rue Pierre Évra, Jacqueline Fraisse. Derrière vous, il y a les conteneurs pour trier ces déchets. Vous pouvez nous en dire un mot ? Ces conteneurs, dans le bel environnement dans lequel nous nous trouvons, avec la proximité de la cathédrale, le cloître, la petite église, à proximité de l'usine Le Corbusier, demander aussi à être amélioré pour en faire disparaître finalement les nuisances visuelles. Et donc là, nous allons dans les prochaines semaines enfouir cet espace d'apport volontaire pour mettre donc des containers enterrés
Et donc, on va encore là améliorer le cadre. Voilà, supprimer Voilà. une nuisance visuelle. Jacqueline, est-ce que ça marche bien aujourd'hui, le geste de tri? Est-ce Alors, qu'il y aurait pas des efforts à faire pour encourager Non, nos concitoyens à on peut- bien trier les déchets? Non, on ne peut pas dire que le geste de tri soit optimal, loin de là, mais il faudra tendre de plus en plus vers cette démarche de tri. C'est essentiel pour la préservation de notre environnement et pour transmettre une planète non pas complètement polluée par nos déchets, puisqu'on est des producteurs de déchets, hein, donc nous devons l'assumer. Mais nous avons plusieurs démarches dans ce sens. Alors nous faisons une opération sac non conforme dans l'habitat individuel, où là nous utilisons un sac dans lequel il y a des déchets non triables comme outil de pédagogie pour arriver à un tri bien conforme. Et en parallèle, nous avons enclenché, il y a une dizaine de jours, l'étude par rapport à la mise en place de la tarification incitative qui est exigée par le Grenelle de l'environnement et par le Grenelle 2, et voilà, qui a aussi pour objectif de réduire la production des déchets. Encore une question, Jacqueline Fraisse est toujours sur cette rue Pierre-Évray. Décidément qu'il y a un condensé de tout ce qu'on peut faire en matière de développement durable. Oui. Parlons du revêtement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Oui, le revêtement de la chaussée. Le revêtement, il est celui que nous avons décidé de mettre en place à l'issue d'un essai que nous avons fait sur le quartier Kellermann. Et donc maintenant, nous demandons au prestataire qui a fait le revêtement d'utiliser un revêtement à froid. Alors ce revêtement à froid a plusieurs particularités. Il utilise moins d'énergie pour le produire et pour le mettre en place. Il est moins agressif pour les personnels, puisque la température étant moins haute, ils en subissent beaucoup moins les effets, hein, l'odeur, la chaleur, et toutes les émanations liées à la chaleur. Et il a aussi la particularité, et c'est cela qui est intéressant dans cet axe passant, il a la particularité d'absorber et non pas d'amplifier le bruit des véhicules et donc passants. Donc 3 effets intéressants dans ce cadre-là pour la ville et dans la logique du développement durable que nous défendons. Bien, merci Jacqueline Fraisse pour toutes ces précisions concernant cette rue Pierre-Évray, ici à Saint-Dié-des-Vosges. Petite question, c'est l'été, vous allez partir en vacances? Non. Non, on est toujours en vacances à Saint-Dié-des-Vosges. Nous sommes, pour des raisons personnelles évidemment, mais je me sens bien ici, j'aime la région, je m'y sens bien. Donc je n'ai pas prévu. Par contre, j'accueillerai mes petits-enfants et ce sera très enrichissant et très, très fort pour moi.